Dis-moi que c'est un mensonge, Céleste. Dis-moi que ce que je viens d'entendre est un mensonge, s'il te plaît. Écoute, Léo... Est-ce que c'est vrai? Oui, mais je te jure que ça ne veut rien dire du tout. Ça a zéro importance, hein, Bruno? Tu m'as trompé, Céleste? Non, arrête, Léo. Je t'ai pas trompé. Tu connaissais parfaitement bien notre arrangement et chacun de nous pouvait faire ce qu'il voulait, enfin. Et toi, tu m'as raconté que des mensonges, hein, Bruno? Qu'il y a plein de femmes dans le monde et maintenant tu fais une fixette sur celle qui justement me plaît? Bon, Léo, je suis désolé, mais... Céleste a raison, malheureusement, vous êtes des copains de plumard, et c'est tout. On était copains de plumard. Maintenant, c'est fini, je veux plus te voir. Céleste, excuse-moi. Je me suis trompée. Merci, hein. Céleste, c'est triste tout ça, mais... Te fâche pas, d'accord? Bruno, tu peux me laisser seule, s'il te plaît? Vraiment? Oui, s'il te plaît. D'accord. Mais on se parle après. Ciao. Tu es sûr de vouloir faire ça? Oui. Oui, parce qu'on vit ici tous les trois ensemble. Je ne veux rien cacher d'important à Anita. Je veux qu'on soit transparent. Peut-être que ce n'était pas si mal. Qu'est-ce qui se passe, José? Tu penses que ce n'est pas une bonne idée? Je sais pas, Luciano. Je croyais que c'était quelque chose que pour nous deux. Et maintenant, on va aller le raconter à Anita. Mais ok, disons-le à Anita. Mais on ne le dit à personne d'autre. Je n'ai aucune envie qu'on me demande si ça a été difficile ou pas de tomber enceinte, ok? Oui, c'est bien. Je vais lui dire de n'en parler à personne d'autre pour Ok. que tu sois tranquille. Oui. Ok, prête. Je termine juste d'envoyer un message et c'est bon là, oui. Oui, c'est bon. Bon, j'avais 2-3 trucs à faire et... c'est quoi ces têtes? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Anita, on voudrait te parler de quelque chose parce que nous avons un projet pour l'avenir et nous voulons que tu en fasses partie. D'accord, et c'est quoi le fameux projet? Ce qui se passe, c'est qu'avec ton père, nous voudrions un enfant. Ça te dirait d'avoir un petit frère ou une petite sœur? Tu sais, nous avons reporté ça pour plein de raisons et on pense que le moment est venu. Si on attend encore, peut-être qu'il sera trop tard. Et on est déjà assez âgés pour pouvoir essayer. Nous sommes tous les deux en bonne santé. Oui. Enfin, je veux dire, c'est bien, je comprends, oui. Anita, j'ai toujours rêvé d'avoir 2 enfants. Et bon, si nous deux, on continue à s'entendre aussi bien, je n'aurai simplement qu'à en avoir un seul. Ben, si c'est ce que vous voulez tous les deux, je me réjouis pour vous. Ne te réjouis pas pour nous deux. Réjouis-toi pour nous tous. Nous formons une famille. Et quand tu rencontreras ce petit être, tu verras que ce sera le plus beau bébé et tu l'aimeras dès le premier instant. Au pire, il faudra qu'on déménage dans une maison plus grande où tu auras ta propre chambre. Imagine ça. Oui, ça serait bien, oui. Oui, je vous comprends vraiment et en plus, je suis déjà habituée à changer de maison, alors ça me changera pas beaucoup. Mais bon, j'ai encore 2-3 petites choses à terminer et donc je vais vous laisser et... Vous inquiétez pas. À tout à l'heure. Super. Quel enthousiasme. J'ai comme l'impression que toute la joie, les bonnes ondes et l'envie de vivre dans cette maison se sont envolées là. Laisse-la. Tu verras, elle finira par se réjouir de tout ça. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Oui, je sais, Luciano, mon amour, tu as raison. Une fois de plus, tu as raison.
Allez, ma petite chérie. Allez, ma belle, donne-toi. Donne-toi. Viens un peu par là, ne pleure pas. Allez, arrête. Allez, sois gentil un petit peu. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma chérie? Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma chérie? Les frères Santa Cruz, papa. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Margarita, dis-moi. Qu'est-ce que les frères Santa Cruz t'ont fait? Chérie, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à me bander les yeux. Et puis ils m'ont touché. Ils m'ont embrassé. Mais moi je voulais pas. C'était horrible, papa. C'était horrible. Sainte Rita de Cassia, Sainte des causes perdues, priez pour votre fidélité. Sainte Rita de Cassia, Sainte des causes perdues, priez pour votre fidélité. Sainte Rita de Cassia, Sainte des causes perdues, priez pour votre fidélité. Sainte Rita de Cassia, Sainte des causes perdues, priez pour votre fidèle. Sainte Rita de Cassia, Sainte des causes perdues, priez pour votre fidèle. Cette famille te doit vraiment tout. Et moi, je te suis et je resterai éternellement reconnaissante. Maintenant, va te reposer, mon chéri, tu le mérites. Nous allons enfin pouvoir dormir sur nos deux oreilles. Merci, petite maman. Tu n'imagines pas à quel point ça réjouit mon âme et mon esprit de savoir que je suis à la hauteur de ton amour. Merci. Cher Matiko, j'ai encore du mal à t'appeler comme ça. Je te laisse cette lavande pour que tu puisses mieux dormir. C'est la senteur la plus douce et la plus exquise de la terre, celle qui s'élance vers le ciel. C'est pour toi, parce que tu es un ange dans ma vie. Mélissa. Tu vas me remercier, Guillermo. La vie que tu as aujourd'hui, ce n'est pas une bonne vie.
Oui, mon amour, j'y retourne maintenant dans la matinée. T'inquiète pas. Écoute, un villageois m'a dit que Guy le Fou avait l'habitude de se promener sur la place l'après-midi. Mais il m'a assuré que je le trouverais chez lui le matin. Merci, Victor. Et surtout, pense bien à tout enregistrer. C'est juste au cas... Excuse-moi d'insister autant, mais tu sais, depuis qu'on a vu Guy et le Fou, j'arrête pas de penser à papa. J'ai même rêvé de lui toute la nuit. Et si jamais il a dit quelque chose à papa avant son suicide, je veux savoir quoi. Oui. Allez, ne t'inquiète pas. Je vais lui parler. On est une équipe, non? Oui. Et pendant que tu fais ça, je vais aller jouer une carte qui va effacer définitivement le sourire dégoûtant du visage de Claudio. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais rien faire. Celle qui va agir, c'est Josefina. Mélissa. Matiko. Est-ce que tu as lu ma lettre? Oui, oui, je l'ai lu. Et je t'avoue que la lavande m'a bien aidé à dormir comme un bébé. Tiens. On se voit plus tard. Aucun rêve n'est trop grand ou inaccessible que je ne puisse le réaliser pour toi, Matteo. Comment va ton cou? Mieux, Claudio? En fait, ça va mieux, Amanda. J'ai eu mal cette nuit, mais au réveil, ça allait bien mieux. Merci de t'en inquiéter. Est-ce que tu n'avais pas un lumbago? En fait, je crois que j'avais un peu de tout, Alcira, mais le remède que m'a donné Amanda m'a fait son effet. Je me suis réveillé en pleine forme. Tant mieux, parce que aujourd'hui est une journée très importante. En effet. En fait, aujourd'hui, nous aurons la visite des patrons de la laiterie australe, d'accord? Les frères Rubinstein? Exactement, ils seront là vers 15h cet après-midi pour passer en revue les derniers détails du contrat à durée indéterminée que nous allons signer avec eux. Et vous ne dites rien. Félicitez votre frère, enfin. Je trouve ça vraiment très impressionnant, Claudio. Je te félicite. Ouais, frangin, félicitations. Et donc, je dois assister à cette réunion? Évidemment que tu dois être là, frangin. Enfin, ça va être un moment historique pour notre famille. On doit rester unis. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Je me doute que tu as sûrement bien plus important à faire, je me trompe. Comme par exemple, aller à un barbecue, ou aller à une fête, ou, que sais-je, encore aller jouer à un match de football avec non, tes maman, amis. rien de tout ça. Je le demandais juste parce que... Je trouve ça incroyable. Claudio a travaillé très dur pour sauver le patrimoine de notre famille. Non, mais la moindre des choses à faire, c'est montrer du respect, de la reconnaissance et de la coopération avec votre frère. Excuse-moi, maman. Et toi, ma petite, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu devrais aller prendre ton petit déjeuner parce que d'ici peu, nous allons partir pour la radiothérapie. Oui, madame. C'est que... Étant donné que Matteo va nous accompagner aujourd'hui à la radiothérapie, pendant que vous serez à la clinique, je voulais vous demander si je pouvais aller voir ma mère. Ça va seulement prendre 2 heures. Bien entendu, ma petite chérie. Allez, dépêche-toi, ma belle. Allez, Merci beaucoup. allez. Mange bien, mon grand, tu veux? Ah, ça me rend folle. Tu n'en veux pas? Non, Il n'y a pas de couvert dans cette maison? Tu es en train de manger comme un petit cochon. Je t'ai appris à manger correctement quand tu étais petit. Tu es seule? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te rappelles que tu me devais un service? Qu'est-ce qui t'arrive, Amanda? Pourquoi tu tiens absolument à me pourrir la vie alors que Luciano pourrait arriver d'un moment à l'autre? Non. Luciano est à la ferme, Anita est à l'école, et Madame Minardi m'a autorisé une absence pour régler des affaires personnelles. Tu attendais quelqu'un? Ah ok, mais t'es complètement folle. T'es une vraie psychopathe, en fait. C'est toi qui l'as dit à Luciano? Toi qui as envoyé le message anonyme qui disait que Claudio savait que mon père allait les escroquer? J'ai pas le temps pour ça. Il faut que tu prennes contact avec ton père. T'es devenue folle? Je ne parle plus à mon père. Je ne lui ai pas parlé depuis qu'il m'a arnaqué et qu'il a arnaqué la moitié du Chili. Je me fiche de savoir où il se planque. Quel dommage, parce que c'était ta seule planche de Qu'est-ce que salut. tu fais, espèce de folle? Calme-toi, Josefina.
Pourquoi est-ce que tu veux que j'appelle mon père? Parce que s'il y a une seule personne qui peut détruire Claudio en une seconde, celle-là, c'est ton père. Encore, allez, faut tout sortir, il doit plus rester d'air. Ouais. Si on continue comme ça, je vais avoir envie de faire pipi. Comme quand on va à la mer, tu sais. Dès qu'on voit l'eau, on a envie de faire pipi tout de suite. Oui. Oui, bon, bah, maintenant, on va enchaîner avec le fonctionnement du diaphragme, comme disent les photographes. Et où est-ce que ça se trouve, ça, est par là. Oui, mais dis-moi, c'est où exactement? Il est à peu près... Oui, il est là. Ça me rend toute nerveuse. Oui, Et dis donc, quand est-ce qu'on va chanter? Oh, la petite élève qui veut aller trop vite, là. Écoute, il faut d'abord commencer par marcher à quatre pattes, et puis si tu te mets à courir tout de suite, tu risques de tomber sur la tête. Tu dois y aller, comme disent les musiciens, piano, comme quand tu chantes, d'accord? Bien, écoute. Le plus important pour bien chanter, c'est de bien respirer surtout, hein. Et pourquoi la respiration, c'est ce qu'il y a de plus important? Mais c'est le plus important parce que si on respire pas, on s'asphyxie. Et si on s'asphyxie... Oui, c'est sûr. C'est pas vrai? Bon, alors du coup, on va travailler pour que tu comprennes bien l'appareil respiratoire. Comment font les chiens? Non. Comment respirent les chiens? Comment respirent les chiens, d'après toi? Respire comme un chien? Comme ça. Les chiens respirent comme ça. C'est ça, c'est... Oh, c'est l'heure, hein. Ça fait une heure de cours, hein. C'est déjà fini aujourd'hui. Oh, que c'était rapide ce cours. Oui, c'est vrai, Oui, c'était rapide ce cours. Oui, c'était très court, oui. Bon, alors, ce que je vais te demander, à la maison, tu revois tout ce qu'on a appris aujourd'hui, hein? Oui, et tu répètes, tu pratiques tout. La respiration, c'est du chien, comme ça, en haletant. Mais plutôt chez toi, hein, tu fais ça. D'accord, chez moi. C'est compris, mon élève? Oui, j'ai compris. Écoute, j'adore ce cours. Mais tu sais ce que je préfère? C'est quand tu m'appelles élève. Allez, dis-le-moi encore. Élève. J'adore. C'est magnifique, c'est beau. Mais que c'est beau dans ta bouche, c'est beau. Bientôt. Merci, Jimena, merci. Merci, à bientôt. À très bientôt. Qu'est-ce qui t'arrive? On se serre la main, hein, c'est mieux. Ne sois pas froid comme ça. Non, c'est juste qu'il faut maintenir la distance entre l'élève et le professeur. À bientôt, colonel de l'amour. Ah, ben papa, qu'est-ce qu'elle a celle-là avec toi? L'énorme baiser qu'elle t'a arraché? Tu sais, je crois que c'est l'enchantement que provoque le chant, c'est tout. L'enchantement que provoque le chant, moi je crois que c'est plutôt de l'amour que tu lui donnes à celle-là. Comment ça que je lui donne de l'amour à elle? J'aime Yolandita jusqu'à la mort. D'accord, je te crois. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui te trompe, tu sais, papa. Et que peut faire mon père pour écraser Claudio? C'est facile. Il a juste à enregistrer une vidéo où il dira ça. Non, je ne peux pas faire ça. Si je demande ça à mon père, tout le monde va savoir que c'est moi qui lui aura demandé de le faire. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y aura toujours un doute. Non, pour Claudio, non, il le saura, je le connais très bien. J'imagine que tu es au courant que Claudio va signer un contrat de plusieurs millions avec la plus grande laiterie d'Amérique du Sud, oui, non? Bien entendu, je le sais. Et je connais très bien les Rubenstein depuis que je suis toute petite. Justement, ton père est le seul qui puisse nous aider. On détruit Claudio et Luciano redevient gérant. Et pourtant, tu l'aimes, non? Prends ce risque pour lui. Appelle-le maintenant. Ce n'est pas une question. Je vais le faire. Mais après ça, les chantages seront terminés, ok?
Tina, ma chérie. Quelle surprise. Je pensais qu'on se reparlerait plus jamais. Chérie, je te demande à nouveau de me pardonner pour tout ce que j'ai fait. Tu me manques tellement. J'ai quelque chose à te demander. Je ne peux pas revenir au Chili, ça tu le sais bien. Jamais je ne pourrais te demander ça. Tu n'es qu'un lâche. Attention. Joséphina, il y a quelqu'un ici? Écoute, chérie, je n'ai pas envie de croire que c'est un piège. Je suis seule. Ce que je vais te demander, c'est quelque chose que tu peux faire de là-bas. Ok. Dis-moi, de quoi il s'agit? Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ah, mais toi, tu dois être le fils aîné d'Yolanda, c'est ça, non? Oui, c'est ça, oui. Je m'appelle Victor. Ah. Et vous devez être Maria, non? C'est exactement ça, mon garçon. Ah. Écoutez, vous savez quoi, je me souviens de vous. Ah. Je cherche Guy le fou, vous savez où il est? Il est pas là. Et pour être sincère, je suis un peu inquiète même, hein, si vous voulez savoir. Ah ouais? Et pourquoi ça? Ben, je suis venue le voir et ses chiens, ils sont tout seuls. Et Guy le fou et ses chiens sont inséparables, hein. Oui, ce sont les meilleurs compagnons qu'on ait, hein. C'est toujours ce que je dis. C'est la pure vérité, ça, hein. Et sinon? Je travaille à l'église, tu sais. Ah. Et je passe toujours lui apporter de la nourriture. Hier soir, je suis venue avec mon mari faire un petit tour et les chiens étaient tout seuls, ils hurlaient. Et là, je reviens et leur maître est toujours absent. Et vous croyez qu'il a pu lui arriver quelque chose? J'ai un mauvais pressentiment, là, hein. Guy le fou, il disait toujours « Un jour, ils viendront me chercher et vous me reverrez plus jamais. » Mon mari pensait que c'était à cause de l'alcool que ça l'avait rendu fou. Mais je sais pas, hein. C'est tellement bizarre qu'il soit parti. Mais même seulement pour quelques pas, sans ses chiens. Et il ne vous a jamais dit qui allait venir le chercher? Le garçon à lunettes. Guy le fou, il répétait tout le temps « Un jour, il va venir, le garçon à lunettes, et il m'emmènera. » Le garçon à lunettes? Oui, c'est ce qu'il disait tout le temps. Et quand il le disait, il avait l'air très effrayé. Et est-ce que vous connaissez le nom de ce garçon à lunettes? Non, non, je sais pas. Il aurait pas pu le dire à un de ses amis? Ses seuls amis, ce sont ses chiens. Beaucoup de gens ont voulu l'aider, mais il veut pas. Il dit qu'il le mérite pas. Il accepte tout juste que je vienne parce que... je l'ai connu toute sa vie, voilà. Ah, s'il lui est arrivé quelque chose, hein, je vais me sentir tellement coupable de ne pas l'avoir pris au sérieux. Oh là là. Écoutez, vous venez souvent ici, vous n'avez rien vu de bizarre? Je sais pas, une voiture qui stationne ou quoi que ce soit d'autre qui ait attiré votre attention. Eh ben... Et c'est quoi toutes ces questions? Pourquoi est-ce que tu cherches Guy le fou, toi? Hein? Ce qu'il y a, c'est que... je voulais lui poser une question sur quelque chose qui date d'il y a 15 ans, en fait. Vous vous rappelez de Miguel Galvez? Un monsieur qui s'est jeté dans la rivière ici, à cette époque. Oui, je me rappelle de ce monsieur, ça y est, oui. Oh, Jésus, Sainte Vierge Marie. Une histoire horrible. Et on n'a jamais retrouvé son cadavre. Il avait une fille, vous savez, Margarita. C'était ma petite amie. Ah. Et depuis que son père a disparu, elle n'a jamais été la même. Ah. L'autre jour, Guy le fou, il me parlait d'elle et j'aurais voulu lui demander s'il savait quelque chose de plus. C'est lui qui t'a parlé d'elle? Oui,
Oh, ça c'est vraiment bizarre, hein? Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui le rend vraiment malade. Il parle jamais de la mort de Galvez. C'est Guy le fou qui l'a vu sauter du pont et ça l'a complètement traumatisé, ça. J'ai toujours pensé que c'était ça. C'était ça qui l'avait rendu alcoolique. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup lui parler pour essayer de l'aider aussi. Vous me donneriez votre numéro de téléphone pour qu'on puisse rester en contact tous les deux si jamais il revient? Mais oui, je te le donne évidemment, j'y vais. Je reviens vous voir cet après-midi, hein. Faites attention à vous. Écoutez, vous ne pensez pas que ce serait mieux d'aller voir la police pour signaler une présomption de disparition? Oui, ça serait bien ça. Je peux vous accompagner, on y va? Ah ben on y va, c'est mieux. Allons-y. Ok. Je vais enregistrer ce message. Dis-moi, est-ce que je peux faire autre chose pour toi? Non, non, tu en as suffisamment fait. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ces jours-ci, je vais être fixée. C'est-à-dire que je vais savoir si je vais passer le reste de ma vie coincée dans les tribunaux ou en prison. Je suis tellement désolé, Joséphina. Ah si, oui, tu peux faire quelque chose pour moi. Va crever une fois pour toutes. Mais pourquoi tu as fait ça? Maintenant, ton père va regretter et ne plus envoyer le message. Bah tant mieux alors, ça serait très bien comme ça. On arrêterait ce petit jeu dans lequel tu m'as entraîné. Claudio va riposter, c'est sûr, il ira voir Luciano et lui racontera que j'étais sa maîtresse et je ferai quoi moi après ça? Ce que tu fais toujours très bien, mentir. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais je n'ai absolument pas pris part à l'escroquerie de mon père. Je suis totalement innocente. Pas totalement. Et la vidéo de toi sortant de l'hôtel? Pardon, et en quoi ça t'intéresse autant que j'ai eu une histoire avec Claudio? Pourquoi ça t'intéresse? Parce que Luciano ne mérite pas une femme comme toi. C'est pour ça. Ah non? Et comment devrait être la femme de Luciano? Comme toi? Ça se voit tellement dans ton regard que tu aimes mon mari. Je suis désolée, Amanda. Tu as loupé le coche. Luciano s'est marié avec moi. C'est moi qui l'aime. Rentre-toi bien ça dans la tête, Amanda. J'ai pas de temps à accorder à des crises de jalousie. Et en plus, ce que tu dis est totalement absurde. Vraiment? Je suis en couple. Ah oui. Comment on dit déjà, le paysan? Le contremaître? Comment il s'appelle? Victor. Victor sait qu'il a une petite amie qui est complètement obsédée par mon mari. Si Luciano est encore ton mari, c'est parce que je te le permets. Je t'en prie, fais comme chez toi. J'étais en train de revoir le projet de contrat qu'on va bientôt signer. Et il est évident que tout ça n'a pu se monter en quelques semaines. Claudio, reconnais que tout ça, tu l'avais préparé depuis bien longtemps. Oui, d'accord, Luciano, je le reconnais, oui. Ça fait plusieurs mois que je préparais cet accord, figure-toi. Je le savais. Je le savais. Et tu veux savoir pourquoi je ne t'en avais pas parlé? Parce que pour tout te dire, je n'avais déjà aucune confiance en ta gestion. Et j'étais persuadé que si tu gérais ce contrat, tu allais probablement compromettre certaines conditions, ce qui nous aurait porté préjudice. Figure-toi que je ne te crois pas. Et même si c'était le cas, tu serais quand même un traître, Claudio. Même si tu ne me crois pas, Luciano, je t'aime beaucoup. En revanche, depuis que tu as commencé ton histoire avec Joséphina Unduraga, on dirait qu'elle t'a fait un lavage de cerveau, mon vieux. Je suis sûr que c'est elle qui t'a raconté que j'étais de mèche avec les journalistes, non? Non, José n'a rien à voir avec ça. Dans ce cas, pourquoi tu es allé le voir? Tu sais quoi, Claudio? Je n'ai aucune explication à te donner. Si tu veux détourner la conversation pour que je ne sache pas la vérité sur ton affaire, tu perds ton temps. Souviens-toi de ce que disait papa. Que c'est bien plus facile d'attraper un menteur qu'un voleur. Et crois-moi, je vais te démasquer. Parce que tout ce que tu as fait, ce soi-disant succès, ce triomphe que tu as mérité, va se retourner contre toi. Je
Je dois avouer, Luciano, que tout ce que tu es en train de me dire me fait beaucoup de peine, sans parler de la manière de le dire. Mais je peux l'encaisser. Maintenant, la seule chose que je te demande, c'est que lorsque nous verrons les Rubinstein, par pitié, ne te manifeste surtout pas si c'est pour lancer ce genre d'accusation. Fais-le au moins par respect pour maman. En ce moment, elle a besoin de bonnes nouvelles. Tu es capable de me promettre ça? Tout est parfait. Le linge sale se lave en famille. Je suis en couple. Ah oui, comment on dit déjà, le paysan? Le contremaître? Comment il s'appelle? Victor. Victor sait qu'il a une petite amie qui est complètement obsédée par mon mari. Comment ça s'est passé? Mal. Et il a disparu, aucune trace de lui. Il y a encore ses chiens et tout, mais il n'est pas rentré chez lui depuis hier. Et comment tu sais qu'il n'est pas rentré chez lui depuis hier? Bah, c'est une dame de l'église qui lui amène de la nourriture. Elle m'a dit qu'elle me préviendrait s'il y avait quelque chose dès qu'elle aurait des nouvelles de lui. Mais Victor, il faut qu'on retourne là-bas dans ce cas. Non, c'est pas si facile. Écoute, cette femme m'a dit que Guy le Fou ne se séparait jamais de ses chiens. Il dort même avec eux. Ouais. Je suis allé à la police pour signaler le problème, mais ils m'ont dit qu'il était encore trop tôt pour imaginer le pire. C'est vraiment bizarre que pile là, juste après m'avoir parlé, il disparaisse. C'est plus que bizarre. Ouais. Tu sais quoi? La dame m'a dit que Guy le Fou vivait dans la peur. Il disait tout le temps qu'il viendrait le chercher et qu'on ne le reverrait plus jamais. Qu'il viendrait le chercher? Ouais. Et tu sais qui serait venu le chercher? Qui ça? Le garçon à lunettes. Matteo? Évidemment, il a dû apprendre par Léo ce qui s'était passé cette nuit au bar. Ouais. Tu sais ce que je pense? Que ton père a réussi à tout raconter à Guy le Fou. Et que Guy le Fou savait ce que t'avais fait subir les Santa Cruz. Et ensuite, Matteo est allé le chercher et il lui a fait peur ou l'a effrayé, je ne sais pas. Nous n'avons aucune preuve. Ce misérable va encore réussir à s'en sortir. Ou Matteo l'a menacé, et Guy et le Fou se terrent quelque part pour lui échapper. Ou il a fait pire peut-être. J'ai toujours dit que Matteo était capable de n'importe quoi. Matteo, pourquoi tu fais cette tête-là? Comment ça s'est passé à la clinique? Ah, Mélissa. Maman sort un peu plus diminuée de chaque radiothérapie. C'est en train de se transformer en véritable chemin de croix pour elle et ça ne fait que commencer. Ah, tu sais, je prie tous les jours pour elle, Matiko. Merci. Merci parce que je suis convaincu que si Dieu écoute les prières de quelqu'un, ce sont les tiennes. Et les tiennes aussi, parce que tu es un homme bien et un bon fils. Et dis-moi une chose, tu as lu le petit mot que je t'ai passé? Oui. Aucun rêve n'est trop grand ou inaccessible que je ne puisse le réaliser pour toi. Je l'ai adoré. C'est bien. Et quels sont les rêves que tu as et qui virevoltent autour de toi? Dis-moi. Je ne sais pas, j'en ai beaucoup comme toutes les femmes. Bon, d'accord, mais dis-moi un, à moins que tu n'aies que des rêves inaccessibles. Non, tu vas te moquer de moi. Je ne me moque jamais de toi. Bon, ok. Quand j'étais petite, le conte que je préférais, c'était celui de Cendrillon. Je sais pas, peut-être parce qu'elle faisait le ménage, un peu comme moi. Mais une nuit, elle a pu se transformer en princesse. Ce serait ça, mon rêve. Me transformer en princesse, ne serait-ce que pour une nuit. Voilà, maintenant, tu vas me prendre pour une idiote. Non, Mélissa, non, pas du tout. Je ne pourrais jamais penser ça de toi. Jamais. Au contraire, j'adore. J'adore ta grande douceur. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille avant que la tante arrive et gâche tout comme elle en a l'habitude. Oui, d'accord, mais j'étais tellement en colère contre elle l'autre jour qu'elle m'est criée dessus parce que j'étais dans ta chambre. Après, je me suis sentie coupable. Non. Écoute-moi. Tu n'as pas à te sentir coupable. Je vais aller lui parler pour qu'elle ne t'embête plus jamais. Je ne laisserai rien ni personne
me séparer de toi. À plus tard. Quel hasard, Glorita, j'étais justement en train de penser à toi. C'est qu'on est super connectés. Et regarde-moi, comme tu es élégante, c'est en quel honneur? Ah, tu vas être la première à être au courant. J'ai trouvé du travail. Non. Oui, je te le jure. Vraiment? Oui. Félicitations. Ah oui, je suis tellement contente. C'est une agence d'événementiel qui m'a contactée et une de leurs employées est en congé maternité, donc ils avaient besoin de quelqu'un. Je suis allée à l'entretien, j'ai passé le test, ils m'ont posé des tonnes de questions et ça a marché. Ils m'ont demandé de commencer demain, je suis aux anges. C'est une super opportunité pour moi si je me débrouille bien et ils me garderont. Gloria, je suis très heureuse pour toi, vraiment. Ah oui, après cette période tellement difficile, j'ai une autre chose à te raconter aussi. J'ai eu une sorte d'aventure. Quoi? C'est une blague? Non, je te jure, un ami du quartier quand j'étais petite, il est avocat maintenant, je lui ai demandé de s'occuper du divorce et ça a été bref mais intense. Ah donc c'est fini? Oui, c'est terminé parce que je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Je viens tout juste de me séparer et j'ai besoin de me concentrer sur mes enfants. Évidemment que tu n'es pas prête pour une relation, Gloria. Tu es amoureuse de Claudio. Bon, enfin, je suis restée plus de 10 ans avec lui et je sais pas. C'est normal qu'il reste encore quelques petites choses. Tu es amoureuse. Bon, d'accord, oui, je suis amoureuse. Je ne comprends toujours pas comment je peux aimer quelqu'un qui m'a fait autant de mal et je me dis que ça va me passer. Glorita, je peux te dire quelque chose? Oui, dis-moi. Je crois que tu dois te remettre avec Claudio. Tu es devenue folle. Oui, mais enfin, le mariage, c'est exactement ça. Tous les mariages traversent des crises. Et l'idée, c'est de surmonter ces crises. Pour les enfants. Finalement, le plus important, c'est la famille, non? Et je ne veux pas m'en mêler, mais j'ai appris d'ici, enfin, c'est Luciano qui me l'a dit, que Claudio est super désolé et qu'il ne va pas bien du tout. Ah, il le mérite, cet idiot, ouais. Bah oui, mais avec cette aventure-là, vous êtes bien empêtrés. Ah non, José, ça non. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, écoute, Claudio, lui, il m'a trompé quand nous étions mariés ensemble. Alors que moi, avec Juan José, c'était correct. Et d'ailleurs, en passant, ça n'était pas à cause de Claudio. Quand il l'a appris, il m'a mise plus bas que terre et il s'est mal conduit avec moi, tu vois. Mais oui, Gloria, c'est logique. C'est pas n'importe quel homme déçu dont on parle. Ce n'est pas pour l'excuser, mais on connaît tous très bien Claudio. Mais y a rien qui puisse justifier qu'il m'ait humilié de cette façon. Non, rien. Non, oui, je sais. Mais il t'adore. Et tout le monde le sait. Ok, mais je ne me remettrai pas avec lui. Comprends ça, non. Surtout maintenant que j'ai du boulot, je me sens super bien. Non. Changeons de sujet, c'est mieux. T'aurais quelque chose à boire? Oui, je t'ai quelque chose. Allons-y. J'arrive. J'ai préparé un déjeuner tout léger parce que madame ne mange rien du tout. Juste un tout petit peu de gélatine. Elle va finir avec la peau sur les os, ça m'inquiète. Yolanda, ne me crée plus de problème. C'est vrai ça. Tu aimes ça t'inquiéter en Mais dirait. enfin. Bonjour maman Yoli. Bonjour mon tout beau. Comment vas-tu? Bien mon grand, et toi? Très bien, moi aussi. Ah, c'est bien. Ça te dirait de prendre une petite pause de quelques minutes? Je dois parler avec Elsira, seule à seule. Comment? Ah, mais avec grand plaisir mon grand, mais ce sera peut-être dans 20 minutes. Tout ce que tu voudras. Ah, oui, je voudrais aller voir Juvénal. Oui, va. Dis-moi mon petit Mathéo, de quoi tu voulais me parler? Je voudrais te demander de cesser d'embêter ta nièce, s'il te plaît. Parce qu'en plus d'être une excellente employée, c'est une personne très proche et très chère à mon cœur. Écoute Mathéo, je te prie de m'excuser. Mélissa a des fonctions à remplir dans cette maison et elle n'a pas le droit de dépasser les limites. C'est aussi simple que ça. Les limites? Oui. Ces limites, c'est toi qui les décides en tant que gouvernante ou c'est moi qui les décide en tant que patron? Eh bien, je suis sa marraine et je crois que ça me concerne. Cette conversation s'arrête ici, Elsira, sur cet avertissement. Si tu embêtes encore une fois ta nièce, celle qui en subira les conséquences, ce sera toi. Ça, je te le garantis. Excusez-moi. Le déjeuner de madame est prêt? Non, il manque le pain. Ce fut un plaisir de discuter avec toi, Elsira. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? Oui. C'est parfait. Apporte-moi mon déjeuner dans la chambre de ma mère, s'il te plaît. Je veux rester avec elle.
Qu'est-ce que t'as dit, Matteo? Ne te mêle pas de ça. Ça ne te concerne pas. Oui, tu as raison, mais j'ai bien vu qu'il avait l'air énervé, non? Eh bien, je ne lui ai donné aucune raison de l'être. Tu sais, ni à lui, ni à cette famille, d'ailleurs. C'est sûr, ouais. C'est à propos de Mélissa, c'est ça? Ça se voit qu'ils sont proches tous les deux. Je ne sais pas. Mélissa a perdu la tête. Elle croit qu'à ce qu'elle ressent pour Matteo, c'est... Je ne sais pas, une vraie romance, quelque chose de profond. Je ne veux pas d'histoire. Tu ne dois parler de ça à personne, tu entends? Quoi qu'en y repensant bien, ce serait vraiment bien que Victor l'apprenne. Non, je ne suis pas d'accord. Je préférerais ne rien lui dire de ça. Ça pourrait empirer les choses, tu crois pas? C'est possible.